ce monsieur, il se trouve dans un film de fiction. Et de quoi parles-tu? Enfin, de quoi parle-t-il? Voilà. Donc, quand on voit tout ceci, la gouvernance divine, la prospérité divine, la destinée divine, le modèle d'unité, on se dit, mais est-ce que ça, c'est de notre Côte d'Ivoire il s'agit? Oui, vous savez, tout ça, c'est pour nous interpeller. Papa disait dans ce message que ce qui est important, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais avant ce retour-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on se met dans la vision de l'accueil? C'est ça qui est important aujourd'hui. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Oui, mais celui-là même qui t'a béni, est-ce que tu prépares son retour? Comme d'autres personnes le disent souvent, quand le président de la République arrive dans un village, ou bien quelque part, on nettoie tout. Même 2 jours avant, ou bien 1 mois avant, on sent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais est-ce celui-là qui t'a donné le sou de vie gratuitement? Celui-là qui s'est sacrifié pour toi. C'est comme quand on te parle de son retour, tu dis beaucoup de choses, beaucoup d'arguments. Mais voilà un message qui nous interpelle, qui nous fait vraiment du bien. Et je pense que dans l'unité du corps de Christ, si l'Église a vraiment saisi ça, on va vraiment avoir la victoire avant le retour de Jésus-Christ. Alors, quand vous regardez un peu la cartographie de l'Église ici en Côte d'Ivoire, est-ce que, sincèrement, vous pensez que ces églises-là sont prêtes à travailler dans le sens de l'unité? Oui, voilà, papa qui vient de donner un message. Je pense que celui qui est vraiment appelé véritablement, que Dieu a appelé pour sauver les brebis, si il a compris ce message-là, je pense que on va réussir. Mais si c'est pas Christ qui t'envoie et que tu veux prendre les brebis pour les faire perdre, pour le diable, pour les envoyer chez le diable, alors je pense que ils vont pas gagner le combat. Parce que l'Église va s'élever. Il a dit que l'Église de Côte d'Ivoire, si l'Église de Côte d'Ivoire se lève, ce serait le premier pilier par cette Église-là, le monde entier peut être sauvé. Vous voyez, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'ont pas compris cette valeur. Or, quand Dieu a choisi une nation, et c'est cette nation-là, par elle-là, beaucoup de choses peuvent changer. Vous voyez. Et je pense que au fur et à mesure que ces messages vont passer, ça va interpeller vraiment l'Église de Côte d'Ivoire pour s'unir véritablement. Et comme Jésus qui est au sommet et que nous, l'Église de Côte d'Ivoire, si elle est vraiment la base, nous tous on va regarder au sommet qui est Jésus-Christ et que la vision va être sauvée. Alors, on a fait un constat en mars 2020, voilà, quand le Covid faisait son entrée ici en Côte d'Ivoire, on a constaté une unité anti-griffe des chrétiens. Et pratiquement, les gens entendaient que le consistoire dise un mot pour enfin, comment marcher relativement à cette maladie-là. On a senti quand même cette unité-là. Est-ce qu'on doit comprendre que l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire viendra par une catastrophe? Bien dit, serviteur. Vous savez, quand tu es dans ta maison et qu'il n'y a pas de danger, tu ne peux même pas imaginer que c'est vivant. Mais dès que tu attends des coups de feu ou bien d'autres choses négatives qui viendront t'assaillir, alors tu dis Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai compris que par ce flot-là, les gens voulaient être unis véritablement. Je ne peux pas dire que si on avait vraiment compris ce message fort de ce flot-là, aujourd'hui on allait toujours être vraiment unis. Mais on a relâché. On a relâché. Si l'Église était vraiment, voulait comprendre ce message que papa vient de donner là, je pense qu'on aurait dû rester toujours dans la même vision. Pour que quand on dit une fois, restons en prière, toute l'Église est en prière. Si on dit, bon, faisons ça pour peut-être veiller, on allait le faire. Et j'allais voir que c'est à cause de ce flot-là que les gens ont fait semblant d'être unis. Et je veux que l'unité du corps de Christ revienne véritablement avec des cœurs remplis de sincérité. Et que si les cœurs des églises soient vraiment plus tamisés, je pense que l'unité va vraiment s'installer.
Parce que je sais que papa, j'ai suivi un peu papa qui vient de prêcher. Il avait dit quoi? Une église pour le retour de Jésus-Christ. Mais ça, c'est un message fort. Parce que des églises, s'ils ne sont pas unis, comment on peut avoir la force pour combattre celui qui est en face de nous? Si on est dispersé, on ne pourra pas réussir. Mais je pense que ce n'est pas le cas, que petit à petit, on va réussir. Alors, je m'adresse à tous les chrétiens, aux églises, arrêtez de parler assez et mettez-vous ensemble pour l'unité de notre pays. Alors, sur ce, nous allons partir avec cette dernière proposition musicale et puis on reviendra juste après. Et le titre c'est « Laissez-les parler ». L'agneau de Dieu comprend n'importe quel timide.
Voilà cette mélodie effectivement qui parle de la part de notre Seigneur, parce que quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il devient la risée de tous. Homme de Dieu, est-ce que c'est votre témoignage? Parce que la plupart du temps, quand on parle d'un chrétien, on dit, ou d'un pasteur, on dit c'est un raté, comme il n'a pas réussi et autres. Est-ce que c'est comme ça Jésus-Christ? Oui, c'est on peut dire l'un de mes témoignages, parce que là, vous voyez que la chanson dit laisse-les parler. Quand tu commences à entreprendre avec Christ, il y a des gens qui disent oh, c'est quel chrétien ça? Ça c'est quoi ça? Oh là il a fait de Dieu là même, c'est trop. Mais oh toi, celui qui t'a appelé là, il ne veut pas comprendre ça. Mais le jour ils vont voir que Christ t'a vraiment appelé, c'est là ils diront c'est qui ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es un serviteur de Dieu, il dit oh pardon là, ça c'est quoi ça? Ça c'est quel homme de Dieu? C'est quelle église? C'est quel genre de homme de Dieu? C'est quel genre de parole de Dieu même que en tout cas des gens disent de mauvaises choses sur ta vie. Mais comme Jésus même, celui qui t'a appelé véritablement et qui t'a donné une mission accomplie, c'est là forcément la bénédiction, ce qu'il avait préparé, il avait prévu pour toi. Quand ça ressort, ceux qui avaient dit avant tu étais voyou, tu étais sorcier, tu étais ceci, cela, ils verront que tu t'es pas trompé. Peu importe ce qu'ils vont dire, mais comme tu as confiance en celui qui t'a appelé, et c'est cette puissante parole de Dieu là qui va te sécuriser. Et les gens seront étonnés de voir que vraiment c'est Christ qui t'a appelé. Et c'est une façon de dire à quelqu'un, moi mon cas, les gens disaient que mais attends, lui là c'est qui? Aujourd'hui, je pense que les mêmes personnes qui ont dénigré l'appel de Christ sur ma vie ont compris que c'était pas parce que je voulais me faire voir, mais c'est Christ même qui m'a mandaté pour faire son œuvre. Alors, homme de Dieu, on va vous donner la possibilité de faire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et l'émission, bien sûr, c'est le retour de Jésus que nous sommes en train de préparer. Et la plupart des personnes qui ne connaissent pas Jésus ont cette réflexion, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes vis-à-vis de ceux qui sont devenus aujourd'hui des serviteurs de Dieu, qui sont devenus des chrétiens? Tout a été dit, on dit toujours tout, mais si tu prêtes l'oreille, tu comprendras que ta valeur est devant toi. Toi qui n'as pas Christ aujourd'hui, toi qui as entendu parler de lui, mais qui n'as pas encore expérimenté Jésus-Christ de Nazareth, il faut t'approcher véritablement pour comprendre que tu as une qualité spéciale à ne pas négliger. Jésus est là pour tout le monde. Que tu sois voyou, comme on peut le dire, que tu sois... Les gens ont dit, comme je l'ai dit, on peut dire que tu vas jamais devenir quelqu'un de bien. Mais Christ même vient de Nazareth. On dit que c'est quelque chose de bon, petit sorti de Nazareth. Et c'est Christ qui est sorti de Nazareth aujourd'hui et il a sauvé son peuple. Bien aimé, dans ta famille, ils t'ont négligé. Mais Jésus ne peut pas te négliger. Il n'est même pas encore tard. Tu es peut-être quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui se dit qu'il n'est pas à l'aise dans sa façon d'être. Mais Christ te tend la main. Christ te tend la main, bien-aimé. Il dit qu'il a besoin de celui que toi qui entends cette voix-là. C'est de toi que Christ a besoin. Les gens peuvent dire que tu ne peux rien devenir. Mais avec Christ, tu as une valeur. Viens dans la main de Dieu pour que tu puisses comprendre que ce qui est en toi, qui était mort par des personnes que les gens ont tué, ta bénédiction, qui se dit que tu ne vas rien devenir, le rien va se transformer en bénédiction. Donne ta vie véritablement. Il n'est pas encore tard. Ton choix dépend de toi. Ta position dépend de toi. Mais avec tout ce que tu viens d'entendre ce soir, je pense que tu auras un bon choix à faire. Avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et sois fortifié. Aie le courage d'aller vers un homme de Dieu pour comprendre que Jésus a besoin de toi. Et qu'il a besoin de toi et qu'avec lui, il faut l'expérimenter pour que ce qui était mort en toi puisse se ressusciter. Amen. Amen. En tout cas, c'est un message fort à l'endroit de ceux qui suivent Radio Amitié. Il est vraiment temps que chacun de nous donne sa vie à Jésus. Alors, quand on voit les chrétiens, on se dit quelque part, ceux-là, ils passent le temps à crier et autres. Bon, on sait même pas de quoi il s'agit. Bon,
vous avez donné tout à l'heure, présenté une image qui m'a plu. Ne reste pas à distance. Voilà, pour dire que l'arbre là, peut-être que c'est un cocotier. Oh, c'est pas un cocotier. C'est vraiment un arbre de bénédiction. Parce que les gens ont entendu, on dirait que, mais faut laisser, on dirait que. Je dis que parce que toi, tu as été témoignage de ce que tu as vu. Mais si tu dis, on dirait que c'est que tu es en train d'enterrer ta bénédiction. Approche véritablement pour ne pas être un on dit, mais que tu sois un gars qui peut dire la vérité parce que tu as expérimenté Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous êtes évangéliste. Il sera vraiment intéressant que nous terminions, bien sûr, par un petit message d'évangélisation, une fois encore, voilà, à l'endroit de tous ceux-là qui nous écoutent. C'est vrai, tout au long de l'émission, nous n'avons parlé que d'évangélisation, parce que Jésus-Christ arrive, nous devons nous préparer et également grossir, voilà, ceux-là qui doivent, le nombre de ceux-là qui doivent accueillir Jésus-Christ qui revient bientôt. Jésus t'appelle. Il est temps de sortir là où tu es, bien-aimé. Là où l'ennemi t'a amené pour te détruire, bien-aimé, c'est l'occasion d'accepter maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es un évangéliste là où tu es. Tu es un prophète là où tu es. Les âmes peuvent venir par toi parce que Jésus-Christ t'a choisi. Mais cette qualité que tu es, ne néglige pas ta valeur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, ne néglige pas ta façon d'être. Même que tu sois penché d'une autre manière, viens à Jésus-Christ de Nazareth pour que tu puisses être rectifié. Que Dieu Tout-Puissant te donne la force, qui te donne encore vraiment le bâton qui va te permettre de te lever et ensemble nous allons véritablement prêcher la puissante parole de Dieu qui va amener le peuple de Dieu, ceux-là, les âmes qui sont perdues, là où tu es, tu peux évangéliser, là où tu es. Une fois que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de faire tomber tes écailles, alors tu comprendras qui est Jésus-Christ de Nazareth. Viens, toi qui es dans le monde, viens, Jésus a besoin de toi. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, cette belle émission court allègrement vers sa fin. Nous n'avons plus que 5 minutes qui est pour nous vraiment beaucoup pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission c'est le retour de Jésus. Et si notre Dieu doit revenir, il est vraiment capital pour ceux-là qui sont déjà dans la bergerie de se sanctifier. Parce que de la bergerie, on peut se retrouver de l'autre camp. Or, nous avons véritablement besoin de nous sanctifier chaque jour que Dieu fait, de telle sorte que nous puissions recevoir ce grand Dieu-là. Et l'une des paroles fortes que le Seigneur nous laisse, c'est de parler de sa part. Donc, en plus de la sanctification à laquelle nous devons nous adonner pratiquement chaque jour, nous devons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs à juste titre que nous avons invité le mandaté du Seigneur et avec lui nous avons parlé durant cette émission, pratiquement depuis la première proposition sonore, nous avons parlé d'évangélisation, de sanctification et jusque là. Alors, homme de Dieu, que retenir de votre passage ici à Radio Amitié? Vraiment, ça fait plaisir et que ça fait du bien qu'on parle de Jésus-Christ à travers les médias, parce que chaque petit temps que nous passons, on ne peut pas rattraper ça. Et ici, la radio Amitié, je suis vraiment très heureux de parler de la part de Jésus-Christ à travers ces ondes. Et je suis très content et bien des choses à toute l'équipe qui nous a accueillis ici. Et que vraiment, je pense que Dieu est vivant. Il est vraiment vivant et sa parole ne pourra jamais s'endormir. Alors, vous évangélisez à travers la chanson. Est-ce qu'il y a, on va dire, un planning vis-à-vis de votre activité? Oui, bientôt je vais faire la dédicace. Ça sera en mai. Et une occasion me sera donnée encore. Et si possible, je serai là pour que je puisse vraiment parler de mon parcours, comment je vais planifier vraiment, comment évangéliser. Parce que c'est que des âmes nous appellent quelque part. C'est pas seulement dans les églises, mais partout, il dit aller partout, prêcher ma parole, annoncer ma bonne nouvelle. Je pense que
ce volet d'organisation, je vais vraiment me préparer pour que je puisse vraiment bien faire ce pour lequel il m'a mandaté. Voilà. En tout cas, merci à l'homme de Dieu qui a répondu favorablement à cette invitation pour parler de la part du Seigneur. Nous pensons que c'est vraiment important. Et chaque jour que Dieu nous donne un souffle, voilà, de vie, chaque jour que nous nous levons, il sera plus intéressant de parler de la part de Jésus-Christ. Il a souligné les différents propos du genre. Tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est pas que c'est inutile, mais il sera plus important de chercher le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Je suis Faustin Boli à ce microphone. Ange Gabriel a assuré toutes les manipulations techniques et puis le mandaté du Seigneur était notre consultant du jour. Cette émission est une production de la maison de prière La Nouvelle Côte d'Ivoire et nous voulons saluer tous ceux qui sont dans ce ministère. Nous pensons que nous allons nous retrouver la semaine prochaine, toujours à la même heure, même fréquence. D'ici là, que Dieu garde votre cœur en Christ.